Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre semaine, pour donc le 15 au 21 avril, sur tous les thèmes, général, professionnel, sentimental, et bien sûr, un petit conseil final pour vous. On va voir un peu ce qu'il en est. Alors, on va commencer par un aspect général ici, pour nous donner un peu qu'est-ce qui va être le plus important, avec le petit, le normand, donc des cartes très très classiques, voilà, que j'adore. On commence tout de suite donc pour vous les vierges de façon générale. Je remue. Et on va regarder donc 5 cartes. 5 cartes qui vont nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va être important. Après, bien sûr, ça peut être répété dans les autres jeux, mais pour moi, quand les choses sont répétées comme ça 2 fois, voire 3 fois au mieux, c'est que les choses vont réellement arriver, ou alors vont arriver de façon plus claire et plus nette, et puis peut-être prioritairement aussi. En dos du paquet, vous avez un bouquet. Le bouquet, les vierges, ça représente la joie. Alors avec la lune, on peut voir qu'il y a peut-être une joie secrète, hein. Vous avez une joie au fond de vous, parce que peut-être que vous ne pouvez pas vous exprimer librement, mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui va, c'est le cas de vous dire, vous rendre en joie ici. Après, bien sûr, on vous fait aussi, ça peut être une mise en garde, parce qu'il y a quand même le serpent derrière, de ne pas être dans l'illusion, dans certains domaines. Ça peut être aussi, moi je pense qu'il y a une réelle joie, mais peut-être dans votre entourage privé. Il y a des personnes qui peuvent jalouser et puis vous dire que vous vivez une illusion, ce que vous vivez c'est pas réel, etc. Mais c'est de la jalousie pure. Alors, parce que pour moi, ce bouquet, ça m'exprime vraiment qu'il y a une joie profonde et intense. Alors on va regarder les autres cartes. Si on nous parle de cette joie, alors il y a les rats, le jardin public, les poissons, ça peut être une bonne nouvelle dans le domaine des finances par exemple. La clé, donc il y a une solution hein, pour cette joie, pour cette jalousie. Les rats, c'est des petits problèmes. Donc finalement, la jalousie causée par les autres, ça va vraiment être infime. Et le balai. Bon, c'est le balai, le fouet. Donc de balayer tout ça. Alors on va tenter d'analyser. Déjà, le rat, voilà, on pense qu'il ne faut pas dramatiser une situation. Mais à côté de la maison, de la voie publique, du jardin public, ça peut être aussi des personnes qui peuvent vous critiquer du fait, par exemple, que vous vivez au-dessus de vos moyens, quelque chose comme ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais il y a ce niveau-là. Alors pour moi, quand même, à côté, il y a les poissons. Et le poisson, c'est positif. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a réellement une promotion sociale. Il y a quelque chose qui vous valorise. Alors ça peut être aussi de la jalousie parce qu'on va vous dire que vous êtes dans un milieu faux, hypocrite, trop chic, trop bling bling, enfin, peu importe. Mais pour moi, vous pouvez vraiment laisser ça de côté. Oui, il y a une promotion sociale, il y a quelque chose, vous avez comme si vous avez une nouvelle mission entre guillemets sociale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Ouais. Donc là, pour moi, avec cette clé, il y a un contrat qui peut être assuré aussi également au niveau des papiers. Il y a un contrat assuré et ça va à vous amener ce nouveau contrat de vie ou de parcours de vie à des résolutions de problèmes. Et ça, c'est positif. Vous allez pouvoir trouver des solutions aux conflits. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer, mais c'est quand même assez intéressant. Alors, attendez, je reviens tout droit. Voilà, ça c'était général. On va maintenant regarder le professionnel. Et voici donc professionnellement mes amis les vierges. Donc on va d'abord dans un premier temps utiliser le tarot de Marseille. Et ensuite on complétera avec le petit, le normand ici. Donc professionnel, ça peut être également matériel. Hein.
Donc on commence. Donc pour professionnellement, matériellement pour les vierges du 15 au 21 avril. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. On va déposer les cartes ici. Ces cartes-là, ce sont des cartes du tarot Histoire de sorcière. Donc c'est une version anglaise et c'est une version moderne du tarot du Rider-Waite. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Je mets ça en place tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai? Dans un premier temps, j'ai le jugement. D'accord. Le 3 de Pentacle. Le 10 de bâton. Le 6 d'épée. Et le 4 de Pentacle. Voilà donc vos 5 cartes. Ça va être très intéressant. Alors pour moi ici, déjà les vierges, il y a plein de signes autour de vous. Vous entendez plein de choses, je sais pas, ça peut être à la télé, dans la rue, etc. Sur des déménagements, etc. Donc il est possible, oui, qu'il y ait un déménagement qui se fasse. Alors, vous allez me dire, bon, au niveau professionnel, c'est quoi le rapport? Donc, il est possible qu'il y ait un déménagement parce qu'on va vous proposer une mutation. Et ça peut être un changement complet de ville hein. Pour moi, vraiment, ces 3 cartes-là, ça peut m'indiquer quelque chose. Donc oui, les vierges, il est possible voilà, qu'il y ait un déménagement, une mutation, un changement de lieu de vie professionnel. Il est possible aussi que grâce à votre travail, même si vous ne changez pas spécialement d'endroit, vous puissiez avoir un appartement plus grand, que vous puissiez pouvoir déménager, vous installer, acheter ou louer enfin ce que vous voulez. Donc parce que c'est le côté professionnel et matériel en même temps. Voilà, ça fait un petit moment que vous cherchez à agrandir et là ça y est, ça va être le moment d'agrandir. Donc déjà c'est une bonne nouvelle. Avec le jugement, c'est la carte majeure, j'ai l'impression que vous allez entendre beaucoup de choses aussi au niveau professionnel. Il y a des changements qui sont en train de s'effectuer et il y a plein d'indices dans ce que vous allez entendre avec vos oreilles, entre guillemets. Donc, et soyez attentifs à votre écoute. Si vous entendez quelque chose de façon régulière, ce n'est absolument pas un hasard. On a les deniers, 3 de deniers, 4 de deniers. Ça, c'est l'aspect matériel. Donc là, on sent clairement que depuis ces 3-4 dernières années, alors, vous vivez quand même un petit peu un fardeau. Il y a un fardeau au niveau professionnel, matériel que vous traînez, entre guillemets. Hein. Et puis depuis peut-être cette année, vous avez peut-être commencé à décider à lâcher prise. À moins aussi vous occuper d'une personne qui est d'une personne ou d'une situation, par exemple, qui peut être un fardeau en plus dans votre vie et qui peut ajouter des fardeaux professionnels, matériels, etc. Donc là, avec le jugement, il y a une seconde chance qui s'offre à vous de recommencer les choses, mais d'une façon un petit peu moins stressante. Voilà, je sais pas, ça peut vous causer. On a le 3 de Pentacle et le 4, donc c'est 3 et 4. Quand il y a des suites de chiffres, c'est un ordre chronologique, en quelque sorte. Donc là, d'une certaine manière, j'ai ce sentiment qu'il y a des discussions, pour beaucoup dans le domaine professionnel, il va y avoir des discussions importantes. Voilà. Ça va être des discussions sur le mode de vie professionnel, sur la façon d'être, etc. Ouais, et j'ai ce sentiment qu'il y a aussi il peut y avoir un agrandissement, il peut y avoir quelque chose. Ça peut être aussi pour vous une occasion de vouloir
voilà, on veut peut-être agrandir, vous êtes par exemple pour certains dans une entreprise, hein, si vous êtes salarié dans une entreprise qui veut s'agrandir, donc il y a des déplacements à faire, il y a des choses comme ça. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez devoir discuter, et avant de s'agrandir, il faut quand même regarder si les personnes sont satisfaites. Voilà, il y a quelque chose, il y a des discussions de cet ordre-là, d'idées. Au niveau de la clé, donc c'est la carte centrale, c'est le 10 de bâton. Donc peut-être que vous pourriez trouver des solutions et puis on va dire vous en sortir plus facilement si vous êtes dans un métier qui est lié au domaine de l'import, de l'export. Voilà, il y a quelque chose de ce domaine-là. Vous pouvez étudier, justement, vous n'êtes pas forcément manuel, vous êtes plutôt peut-être intellectuel, mais il y a cette notion où vous étudiez les données chiffrées, l'import, l'export. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous aller à merveille, clairement. D'ailleurs, si vous espérez une mutation, c'est dans ce domaine-là que vous pourrez espérer le plus, entre guillemets, d'être muté, etc., dans un environnement stable. Alors, on va compléter avec ces cartes-là. Donc ça, c'est le petit Lenormand, voir un peu ce que l'on peut nous dire. Voilà. En dos du paquet, il y a une montagne. Bon, il y a un problème dans le domaine du travail, et je pense que c'est ça. Vous pouvez vous examiner à la loupe quel est le réel problème. Ouais. Peut-être qu'il y a des licenciements ou la fin d'un contrat, il y a quelque chose. Et en examinant les faits, vous pouvez voir qu'en fait, le problème pourrait venir de là. Vous allez être très examinateur, hein. Il y a cette histoire de données chiffrées, d'être méticuleux, d'être dans le détail, hein, qui ressort ici souvent. Alors, on commence. Donc j'ai le trèfle. J'ai un homme. Ok. Les rats. On a les rats qui ressortent ici. C'est une autre version du petit Lenormand. Le serpent, d'accord, et la tour. Alors, avec le jugement, pour moi, on vous dit que vous avez énormément de potentiel, mais que vous avez peut-être pas changé à temps. Et puis là, il y a cette opportunité qui s'offre à vous de vivre quelque chose, c'est une chance pour vous. Et d'ailleurs, c'est pas que c'est une chance pour vous. Peut-être que vous avez ce potentiel depuis longtemps, mais vous n'avez pas la maturité nécessaire. Et là, ça y est, cette chance, elle revient, cette opportunité, elle revient, mais c'est pas une chance, c'est parce que vous avez mûri et que c'est tout simplement le bon moment. Donc il y a une période de changement, il y a une période de transformation. Et pour moi, j'ai l'impression que si vous espérez des changements avec une femme, c'était un petit peu dur. C'était un peu difficile parce que c'était une femme très exigeante. Et là, on voit un homme que vous pouvez connaître dans la vie privée, quelqu'un qui peut être un ami à côté. Et c'est quelqu'un qui va vous aider justement à vous entraîner pour ce changement. Et c'est pour ça aussi que vous vous sentez beaucoup plus fort et beaucoup plus vaillant là où vous êtes aussi. Ouais. Alors, il y a cette notion d'étude, de chiffres, de données, d'analyse. Avec les rats, on peut voir que finalement, c'est pas si stressant. En fait, vous allez vous mettre la pression, c'est votre façon de faire, mais une fois que vous avez compris le truc, après vous allez faire les choses de manière machinale et franchement, il n'y a plus de pression. Donc il y a cette sorte de promotion sociale. Voilà. Alors,
tout à l'heure on disait qu'il y avait des jalousies, mais vous allez rapidement partir, des personnes qui vont vous dire que vous n'êtes pas dans le bon milieu, etc. Parce que c'est des personnes qui savent que vous avez les bagages, qui savent que vous avez le potentiel pour réussir, et on veut vous plomber le moral, mais honnêtement avec les rats ça n'aura pas énormément d'impact, et c'est tant mieux. Donc effectivement, il y a un nouveau départ en route. Pour moi, il y a même une notion de déménagement qui revient ici. Et c'est mieux pour vous parce que vous quittez quelque chose qui est toxique. Avec le 4 de denier, on peut voir... c'est peut-être pas un déménagement très loin, alors ça peut être une amélioration d'habitat. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Ouais, il y a une amélioration. Avec la tour, ça peut être changer un petit peu de lieu avec le serpent, ça peut être avoir un meilleur voisinage aussi, ça peut être ce type de choses. Est-ce que ça peut être un changement de lieu professionnel? Je ne pense pas. Faut voir. Donc, si on regarde ces cartes-là, on voit... pour moi, il y a un homme qui va être assez important dans le domaine professionnel ou matériel, qui arrive. Et cet homme-là, il vient, c'est pas d'une manière peut-être volontaire, mais cet homme-là, il vous apporte de toute façon de la chance. D'ailleurs, c'est quelqu'un que vous aimez en sa présence. C'est un homme qui va être très accueillant, très ouvert, déjà, dans sa façon de vous parler. D'ailleurs, c'est ce que vous allez apprécier le plus. C'est un homme qui va être très accueillant, très ouvert, et peut-être que c'est une personne, voilà, qui peut, si vous avez un petit tracas financier, c'est quelqu'un qui peut trouver des solutions assez rapides justement pour résoudre un petit tracas ici qui va être financier. Parce que en fait vous vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête, mais j'ai l'impression pourquoi vous vous prenez la tête, c'est parce qu'il y a un entourage qui n'est pas très positif. Alors ça peut être aussi, si vous êtes dans un milieu par exemple professionnel, donc que vous soyez un homme ou une femme, j'ai quand même l'impression qu'il y a un sacré... il y a beaucoup de femmes, majorité de femmes, qui sont très toxiques et qui peuvent, et si vous avez des chiffres, des choses comme ça, elles vous prennent plus la tête qu'autre chose par rapport à des chiffres, par rapport à des données, des précisions. Et en fait c'est parce que c'est fait exprès, c'est vraiment un mauvais panier, un mauvais sac. Et heureusement vous avez un homme qui arrive et qui est une chance peut-être pour casser cette mauvaise énergie là. Voilà, je sais pas si ça peut vous parler. Ok, maintenant on va passer donc au domaine sentimental. Donc je vais ranger mes cartes. On va examiner un petit peu. Voilà, celle-ci aussi. Et on va ranger. Donc là c'est assez intéressant. Donc il y avait cette notion de chiffres qui est donnée ici, c'est assez sympa. Ouais, qui ressort tout le temps, tout le temps. Donc on va voir un petit peu, on peut voir ce qu'il en est. Alors, le domaine sentimental, ici, je vais mettre ça là, avec pour commencer le tarot de Marseille. J'ai des cartes qui sont tombées, je vais les placer. 1, 2. Donc pour les vierges, sentimentalement, du 15 au 21 avril. Je voulais remettre 5, donc c'est ça. 3, et dans l'ordre, 4 et 5. On a le 6 d'épée et le jugement qui ressortent ici une seconde fois. Donc ça va être sympa. Alors, on a le dos du paquet qui est les amoureux, qui est voilà, représenté ici. Donc on va parler, oui, d'une histoire d'amour, d'une véritable histoire d'amour. Hein. J'ai vraiment ce sentiment ici. Ça peut être aussi un amour de longue date où quelqu'un, vous vous rendez compte en fait qu'il y a une histoire d'amour qui est possible entre vous et ça va être quelque chose de très joli. Alors, qu'est-ce que j'ai donc là? 3 de coupe et 4 de coupe. Le pape, d'accord, et qui est représenté par l'hiérophante, c'est pareil, 6 d'épée, jugement. Donc on a ces cartes-là là, qui ressortent une seconde fois. Le 6 d'épée,
c'est le lâcher prise. Ouais. Il y a un lâcher prise qui est douloureux ici. Parce que clairement, il faut passer de quelque chose de concret à quelque chose de plus spirituel. On est aussi, en fait, ce qui est un peu difficile aussi, c'est que vous allez vers de la nouveauté. Et pour vous les vierges, quand vous allez vers de la nouveauté, c'est toujours un petit peu compliqué parce que voilà, ça vous fait peur. Mais on voit énormément de courage, et que ce soit professionnel ou vie privée, il y a de la nouveauté dans l'air avec ce 6 d'épée parce que ça y est, vous commencez entre guillemets à lâcher prise. Avec le jugement, il y a des énergies angéliques aussi qui sont là, qui vous protègent, que vous pouvez ressentir autour de vous. Et puis c'est une période, ça va vous apporter cette période de renouveau. Vous vous sentez plus serein, beaucoup plus mature. Voilà, on retrouve cette idée-là. Et c'est sympa. Alors avant de commencer, je vais regarder avec les énergies. On est passé, et d'ailleurs on est aussi en signe solaire en bélier, mais on est passé surtout en nouvelle lune en bélier. Voilà. Alors avec cette nouvelle lune en bélier, je suis en train d'analyser. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle épopée dans votre vie privée qui s'offre à vous. Pour moi, vous allez pouvoir avancer à grands pas dans votre vie privée. Il y a une grande avancée. Les vierges, et ça fait vraiment penser à votre chemin de vie. Vous reprenez de la force, vous vous sentez plus serein. Vous remettez aussi de l'ordre dans votre vie sentimentale d'une façon exceptionnelle. Et ça y est, vous allez pouvoir purifier votre vie privée. Vous ne craignez plus rien. Ouais. Vous ne craignez plus rien, vous avez vraiment pris le taureau par les cornes. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Votre vie, elle se vit un peu comme, pour moi, les héros d'une aventure, hein, les vierges. Ça, c'est important. Vous allez avoir un peu un semblant un peu héroïque cette semaine dans votre vie privée. Je sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quelque chose qui ressort ici, c'est drôle. Alors, sinon, ce que l'on peut voir, déjà, dans votre vie privée, on va ressentir que il y a quelque chose. Il y a un événement un peu festif, il y a quelque chose qui vous plaît. Est-ce que c'est lié à une fête d'un diplôme? Ça peut être aussi une fête un petit peu religieuse, une fête particulière, une fête traditionnelle ici. Mais on voit que vous vous ennuyez. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites depuis toujours, mais parfois il y a l'ennui qui vient parce que vous vous dites, bon, je fais toujours la même fête, cette fête-là, au même moment, et c'est toujours pareil, etc. Pourtant, avec le jugement, on peut voir que ce que vous attendez réellement au fond de vous, au niveau transformation spirituelle, va ici arriver. On peut voir aussi qu'avec le 6 d'épée, vous vous éloignez des choses toxiques qui peuvent vous amener des problèmes dans votre vie privée. Et ça, bon bah c'est la bonne partie en quelque sorte. C'est vraiment positif. Alors je regarde, ouais. On a 2 coupes ici, le 3 et le 4. Donc les coupes, ça représente beaucoup les sentiments. Donc en point de vue de sentiments, pour moi, regardez, on a un beau ciel clair. Donc clairement, ici, au niveau des sentiments avec les coupes, on peut voir que tout est clair, tout est joli. C'est vraiment du positif. On a une personne qui est près d'un arbre, qui est adossé à un arbre. Donc il y a de la stabilité, il y a de la sérénité. On sent que il y a que du sain comme ça en amour. Il y a une personne peut-être qui met du temps à se bouger, entre guillemets, mais c'est une personne qui est ancrée et qui est sereine. Donc au niveau de l'amour, il y a du clair, il y a vraiment du positif. Avec le pape, c'est le personnage un peu de cette histoire-là, de cette ligne. Alors avec le pape c'est particulier, mais en fait j'ai vraiment ce sentiment que s'il y avait un petit peu un ennui dans votre vie privée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime profondément, mais c'est un pape, donc c'est quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, c'est quelqu'un qui peut parfois avoir l'air un petit peu moraliste, mais c'est quelqu'un qui est toujours de bons conseils, qui est toujours sage entre guillemets. Donc cette personne, vous pouvez vous assurer que même si elle est très ancrée dans son petit quotidien, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous,
Voilà, donc ça c'est pour peut-être, je pense, vous rassurer. Regardez également 3, 4, 5, 6. Donc on a, comme je vous l'ai dit, une suite de chiffres, ça va vous parler d'ordre chronologique. Et là on a quand même une belle chronologie parce qu'on a 4 cartes et qui sont en plus dans l'ordre. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là effectivement, on va parler d'une fête. Une fête importante, quelque chose qui doit se faire à une date précise. Ça peut être aussi le fait que on est passé en nouvelle lune en bélier. Et ce changement lunaire, c'est une lune de printemps, c'est un nouveau cycle. Donc clairement, on sent que dans votre vie privée, vous vous sentez aussi dans un nouveau cycle. Ça ne veut pas dire que vous allez vouloir changer totalement vos habitudes, mais on voit que il y a une forme un petit peu de moralisation. On voit que vous allez être, peut-être dans ce nouveau cycle, vous allez être plus proche de vos habitudes, de votre quotidien. Vous allez être très casanier, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez vivre comme dérangeant. Et il y a ce côté aussi, pour certains, où c'est peut-être un moment de réflexion. Est-ce que vous cherchez vraiment de vivre cette grande liberté dans votre vie privée? Est-ce que vous cherchez vraiment à vous désengager de vos racines, de vos valeurs, de votre vie spirituelle? On ressent ici, je pense que non. Il y a comme une sorte, avec ce renouveau, ce printemps, d'être satisfait de votre vie, de là où vous en êtes. Et d'être satisfait de ce qu'on a, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Bravo. Alors, on a donc ici le hiérophante et le jugement, ce sont les deux cartes générales. Ouais. Alors pour moi, je pense que vous avez toujours rêvé de quelque chose dans votre vie privée. Et pour moi, c'est toujours lié, je pense, à un déménagement. Parce que je vous vois avec des clés en main. Je vous vois réussir. Je vous vois avoir cette promotion où là, spirituellement, vous allez vous sentir accompli. C'est vraiment le terme qui ressort ici. Accompli. La carte centrale, c'est souvent la solution, c'est le hiérophante. On peut voir que c'est la... Alors ça dépend de votre façon de vivre, mais c'est soit la religion, soit la philosophie, soit la spiritualité qui va vous aider justement à trouver cette harmonie totale. Donc c'est vrai que pour l'instant on n'a pas beaucoup parlé d'amour, mais on a quand même parlé de jolie harmonie ici, parce que c'est ce qu'il faut aussi, être en harmonie un petit peu avec soi-même. Alors on va compléter avec l'oracle des chakras du cœur, pour avoir plus de précision au niveau de l'amour. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement. Alors, sur le 3 de coupe, une rupture. Alors, oups, celle-ci est tombée, c'est pas grave. Alors, tuc, tuc, tuc. Sur le 3 de coupe, on a une rupture. Vous allez être dans ce moment peut-être festif. Et pour moi, j'ai ce sentiment que cette nouvelle lune qui est survenue là en bélier, elle vous a fait une protection. Elle a créé une rupture avec tout ce qui était mal avant. Donc ça y est, vous allez pouvoir aller de l'avant, on a de la positivité. Pour certains, si vous avez un blocage, vous avez l'impression que vous n'allez plus avoir de rencontres sentimentales, il y a une rencontre qui est proche. Ça va changer votre routine. Voilà, on ressent encore cette histoire de déménagement. Il y a tout qui se débloque pour vous. S'il y a des différences d'âge, ça sera plus un problème. Voilà, vous allez pouvoir concrétiser des projets. Donc il y a tout qui se débloque pour vous et d'une jolie façon. On peut voir que depuis 2 mois, il y avait certaines choses qui étaient bloquées, certaines abondances. Et puis d'ici pour moi, allez, on va dire depuis d'ici cette semaine, on va dire même pas, ouais, attendez, je réfléchis. Depuis peut-être la semaine dernière et puis jusqu'à cette semaine et encore la semaine prochaine, le mal est en train de s'enlever. Et là, vous êtes en train de voir que petit à petit, les choses elles se débloquent pour vous. Donc, félicitations, c'est déjà quelque chose de très beau. Avec le 4 de coupe. Alors
là j'en ai trop qui sont tombés. Je vais souffler un peu dessus. Ça fait trop, hein? Non, ça fait trop. Je vais en tirer une. Quoique j'ai pris celle... Bon, tant pis. Alors, je vais couper et je vais retrouver celle que j'ai mis là. Voilà, je l'ai retrouvée. Alors, donc... Je vais faire comme ça. Voilà. Je vais quand même ajouter une deuxième carte sur ça. Tes doutes ne sont pas fondés et tu reçois des signes. Ok. Donc c'est pas mal. J'ai l'impression aussi que vous aviez parfois des doutes sur une personne qui était au niveau sentimental très très lente, avec qui c'est une personne qui était, voilà, c'était pas très fun, c'est une personne qui fait toujours les mêmes choses et vous vous demandez parfois si cette personne elle faisait pas exprès de vous imposer son mode de vie très routinier, etc. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, vous allez avoir des signes du contraire. Ouais, parce qu'en fait vous avez l'impression qu'il fallait vous adapter au rythme de vie émotionnel d'une personne. En fait votre âme sœur elle était encore pas prête. Voilà, tout simplement. C'est ce que l'on vous dit ici. Et d'ici lundi, vous allez voir qu'il y a des beaux changements parce qu'il y a plein de choses qui vont être prévues. Et cette personne elle va même prévoir des choses pour vous d'ici septembre et même pour l'année prochaine. Donc vraiment il y a cette énergie d'abondance que l'on retrouve ici. Alors avec le pape... Je vais tirer une carte. Ok. Avec le pape, pareil. On voit que vous désancrez de ce qui pouvait être négatif. Et je pense qu'avec le pape, ça va aussi symboliser que vous avez ici une sagesse naturelle. Il y a une sagesse naturelle, mais je pense que c'est votre autre. Votre autre n'est pas quelqu'un qui peut paraître en abord très fun, mais c'est quelqu'un de sage. Peu importe son âge, peut-être même que pour son âge, si la personne est jeune, elle a une grande sagesse. Et c'est une personne qui a envie de concrétiser des projets. Donc ça va être une bonne surprise parce que pour moi, vous vous y attendez pas, que cette personne puisse comme ça se bouger, entre guillemets. C'est depuis cette nouvelle lune en bélier que les choses se débloquent pour vous. Et vous verrez que cette personne, d'ici même le mois prochain, elle va déjà concrétiser un projet. Donc il y a des projets sur septembre, l'année prochaine, mais également le mois prochain. Donc bon, bah, tout ça, c'est que du fun. Alors, sur le 6 d'épée. Surprise, tiens. Ok, surprise. Alors, j'ai ce sentiment qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Ouais. Vous commencez à lâcher prise et puis il va y avoir une bonne surprise au niveau de l'amour. Il y a quelque chose. Toujours avec cette influence de nouvelle lune là. Donc c'est vrai que ça va arriver rapidement parce que vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt pour le moment à lâcher prise. Mais pourtant les choses voilà, vont arriver rapidement. Il y a une transformation inédite et il y a une seconde chance qui s'offre à vous. On va voir avec le jugement justement cette seconde chance. Ah. Libre arbitre, intéressant. Très intéressant. Donc là, pour moi, il y a quelque chose dans l'air. C'est la présence de vos anges qui vous dit que finalement, vous êtes face à un second choix. Et vous avez cette notoriété ici du libre arbitre. Alors, le libre arbitre, il faut faire attention à ne pas faire d'erreur. Donc c'est toujours un petit peu difficile. Attendez donc jusqu'au 24 avril. Clairement, vous avez la pleine lune en balance, qui donne encore une énergie d'air
qui peut vous aider un petit peu à vous rééquilibrer avec ici pour moi la présence de vos anges. Donc là vous avez beaucoup d'anges autour de vous et vous n'êtes pas obligé finalement d'accepter pour moi ce libre arbitre. Tout bouge maintenant, voilà, tout bouge maintenant et pour moi c'est vraiment un printemps. Et peut-être que d'ici le mois de mars, vous verrez les effets positifs. Ne voyez pas trop loin non plus, parce que les choses sont en train de bouger maintenant. Pour vous, ça ne sert à rien que vous devez vous-même programmer quelque chose pour votre vie privée pour très loin. Voilà, c'est important. Et pour moi, vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser votre libre arbitre parce que vous avez une myriade d'anges autour de vous qui peuvent vous donner beaucoup de signes. Donc soyez clairvoyants. C'est quelque chose qui serait vraiment valorisant pour vous dans tous les cas. Voilà. Et je vous laisse, j'espère que ça n'a pas été trop long. Non, avant de vous laisser, pardon, excusez-moi, je vais utiliser ici donc l'oracle des miroirs pour un dernier conseil. La sagesse, c'est marrant parce que je disais que votre hôte était très sage, mais vous aussi les vierges. Ma sagesse. Alors j'ai l'impression que c'est un message de votre autre. Ma sagesse, donc ça c'est votre hôte qui pourrait vous parler. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Donc c'est quand même très très joli. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Et en d'autres paquets, j'ai la joie. Donc vous allez accepter bien sûr cette transformation avec joie, tout simplement. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié le condensé de ces différents tirages dans les différents domaines avec les précisions. Je vous souhaite beaucoup d'ouverture. N'oubliez pas que cette nouvelle lune en bélier, c'est une ouverture sur du positif. Le mal est derrière. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous voulez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarot-astro-guidance@gmail.com. Et voici, au revoir et bonne semaine.